Bonjour à tous, ici Alexandre alias Savage Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin afin de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines semaines. Le CEO de la blockchain Terra nous a confirmé qu'ils ont déjà acheté l'équivalent de 1 milliard de dollars en Bitcoin depuis la fin janvier. Et ça, c'est dans leur plan de vouloir acquérir 10 milliards de dollars en Bitcoin pour pouvoir backer leur stablecoin, le UST. La question à se poser après avoir appris cette nouvelle, c'est de savoir si c'était le genre de nouvelle positive que ça prenait pour repartir à la hausse le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Allons maintenant analyser le Bitcoin. À la fin du mois de janvier 2022, nous avons atteint un bas local de marché. Et puis par après, nous avons eu une série de bas de plus en plus haut, ce qui formait notre triangle ascendant juste ici. Tout récemment, nous avons eu une belle performance au niveau du Bitcoin, ce qui a validé la configuration du triangle ascendant. Présentement, nous nous retrouvons juste en dessous de la moyenne mobile des 200 derniers jours. Je ne serais pas étonné de voir dans les prochains jours euh, la moyenne des 200 derniers jours agir comme résistance dynamique. Les moyennes mobiles agissent comme résistance et support. À court terme, revisiter le haut du triangle ascendant est tout à fait possible. Si nous allons voir un exemple que nous avons eu dans le passé, nous pouvons voir qu'en avril 2020, nous avons eu un comportement similaire au niveau du Bitcoin où le triangle ascendant a été validé à la hausse et puis quelques jours plus tard, soit l'équivalent de 12 jours plus tard, nous avons retesté le haut du triangle. Donc c'est pour ça que je dis que ce serait pas impossible de revisiter la configuration que nous venons de compléter. Ensuite, la cible potentielle que ça pourrait nous donner, ça correspond à la hauteur du triangle ascendant juste ici, qu'on viendrait superposer à la hauteur ici. Donc, à court terme, on aurait une cible potentielle à 57 000. Avant de se rendre là, j'aimerais bien voir le Bitcoin dépasser la moyenne mobile des 200 derniers jours. C'est une moyenne qui est très importante pour distinguer un marché baissier d'un marché haussier. Lorsque nous allons nous rapprocher de cette moyenne, elle va probablement agir comme résistance, mais aussitôt qu'on va la percer à la hausse, ça va être notre support pour ensuite repartir plus haut. Faisons-nous maintenant un portrait plus long terme. Pour ce faire, j'aime bien tracer les vagues d'Elliott. Donc c'est parti, le bas de la vague d'Elliott commence ici, le haut juillet 2019, le bas de la deuxième vague en mars 2020, le haut de la troisième vague, on l'a atteint en avril 2021, et possiblement le bas de la quatrième vague aurait été notre bas à la fin janvier 2022, pour ensuite donner une cinquième vague. J'ai placé la cinquième vague de façon aléatoire jusqu'à temps que nous trouvons des points de repère pour 2022. Je vais ensuite utiliser un autre outil de TradingView pour dessiner un canal parallèle en rejoignant le bas de la deuxième vague d'Elliott avec le bas de la quatrième vague, comme ça, juste ici. Nous allons jusqu'en haut de la troisième vague. Je vais étendre un peu plus mon canal dans le temps en 2022. Donc, ceci pourrait nous donner un aperçu de ce qui nous attend pour 2022. Ensuite, nous allons tracer les niveaux de Fibonacci qui vont agir comme résistance plus qu'on va se diriger vers le haut du canal. Pour ce faire, je vais prendre le sommet que nous avons eu en novembre 2021. Donc, c'est le début de notre extension de Fibonacci jusqu'au bas de la quatrième vague. Avec ces niveaux tracés, nous pouvons marquer qu'à l'extension 1.618, nous avons une première résistance environ à 91 000 $. Donc, je vais l'indiquer à l'aide d'un marqueur. Ensuite, la prochaine résistance va se situer à 100 000 parce que c'est un chiffre rond et psychologiquement, les gens, je m'attends à ce qu'ils prennent leur profit à 100 000 donc à 100 000. Ensuite, la troisième résistance potentielle se situe au niveau de Fibonacci de 2.618 à 126 000 et ainsi de suite. 162, 184 et
ultimement la fin du canal parallèle que nous avons dessiné. De mon point de vue, à la lumière de ce que nous avons analysé, je pense qu'il serait réaliste de dire que le haut de la cinquième vague d'Elliott se situerait aux alentours de 100 000 même s'il y a du potentiel d'aller plus haut. Je ne vais pas nécessairement attendre d'atteindre ce niveau avant de prendre des profits. Ma stratégie, ça va être de prendre des profits constamment dans la montée. Aussitôt que nous allons dépasser l'ancien sommet historique que nous avons eu aux alentours de 70 000 dollars. Vous pouvez maintenant comprendre que je suis optimiste par rapport au prix du Bitcoin, même si on vient à retester notre triangle ascendant que je vous ai présenté un peu plus tôt. Ça correspond à de la volatilité court terme et pour moi, à moyen long terme, je vois le Bitcoin avoisiner les 100 000 dollars. Maintenant, parlons altcoin. Toujours dans TradingView, ici, je vous présente la dominance du Bitcoin. Je remarque qu'il y a la formation d'une configuration qui s'annonce très prometteur par rapport au altcoin. J'ai remarqué que nous avons la formation d'une tasse et lance inversée. Lorsque cette configuration se réalise, nous prenons la hauteur de la tasse, juste ici, que nous venons superposer à la sortie de la configuration. Et ça nous amènerait à une dominance du Bitcoin en bas de 30%. Ça implique que le Bitcoin aura de moins en moins d'importance dans le marché pour mettre les altcoins en avant-scène. Nous savons que rien ne monte et rien ne descend d'un seul coup. Cependant, c'est ma target long terme d'ici la fin du marché haussier 2022. Terminons maintenant avec la dominance de l'USDT. L'USDT, c'est le stablecoin en crypto-monnaie qui est le plus utilisé. Je trouve intéressant de comprendre la dynamique du marché des stablecoins. Dans l'exemple ici, on va parler de l'USDT parce que c'est le plus important, mais de comprendre ça en fonction du reste du marché des crypto-monnaies qui, eux, sont plus sujets à volatilité comme le Bitcoin et les autres altcoins. Lorsque la dominance de l'USDT augmente, ça nous indique que les gens réduisent le risque par rapport aux crypto-monnaies qui sont sujets à volatilité et ça coïncide avec des moments où le marché des crypto-monnaies va moins bien. Les gens trouvent des façons de sécuriser leur capital et leur profit en allant vers les stablecoins. Lorsque nous venons à briser une tendance haussière sur la dominance de l'USDT, les gens sont à nouveau prêts à investir dans le Bitcoin et les altcoins. Depuis la correction du mois de novembre 2021, le marché des crypto-monnaies n'a pas super bien été et c'est pourquoi nous avons vu une dominance de l'USDT monter jusqu'à ce niveau. Lors des derniers jours, nous avons vu que cette tendance haussière a été brisée à la baisse. Cette cassure de cette tendance nous indique que les gens sont à nouveau prêts à investir dans le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est bon signe pour le Bitcoin et c'est bon signe pour vos altcoins. Selon moi, la dominance de l'USDT va continuer à descendre. Je vais commencer à être vigilant par rapport au marché des crypto-monnaies lorsque la dominance va avoisiner 2%. Voilà pour le contenu d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes aussi optimiste par rapport au prix du Bitcoin cette année en 2022. Si vous avez aimé l'analyse du Bitcoin que nous avons faite ensemble aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi un like et on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt.